asalaamaaleykum ñi ngi nuyuwaat ñëpp di leen ziar di yëkkati sunu kàddu di ko jëmale encore ci ministre yi fi teew mais comme ministre des finances ak ministre du travail depuis tout ce temps-là on est ensemble tous les jours dañuy yëkkati ay kàddu nuyoo di ko jëmale ci madame la ministre ak équipe yi ànd ak moom di ko encourager bu baax di wax ni nag effectivement li ñëpp wax duñ ko wàcc parce que c'est la vérité jigéen ñi am nañu solo ci la stabilité familiale loolu kenn naatable wu ko ma bëgg a wax ni madame le ministre effectivement am na loo xamante ne lii ay avancées yu notoire la yoo xam ne yi def nañ ko ci réew mi je dirais une chose dañ fi wax loo xam ne lii président Macky Sall moo ko fi def amuñu ci benn werante mais li ma ci bëggoon a dolli rek mooy dafa am jigéen boo xamante ni bii dafa nekkoon directrice de campagne def campagne bu am solo bi mu defee campagne ba pare gagné élection parce que nag ala kulli xaal gagné élection fii la toog li fi xew après xam nañ ko loolu fii la amee may wax ni gouvernement bi 38 ministres moo ci am 8 ministres ñoo nekk jigéen pour dëkk boo xamante ni bii imposé nañu assemblée nationale la parité muy dëgg ñun ñëpp ñu nangu ko conseil municipal yëpp ñu nangu ko dans toutes les institutions gouvernement bi ratio femmes sur hommes c'est 20% sur l'effectif global c'est 20%. Il y a des efforts à faire parce que moi j'aurais préféré tey ministre de l'intérieur bi fi toogoon doon jigéen moi j'aurais préféré que le ministre de l'enseignement supérieur soit une femme. Moi, j'aurais préféré que le ministre des Forces armées soit une femme. Pour seen xam-xam bi am ci dëkk bi te ñëpp nangu ko waaye bu heure joxe loo xam ne dafa am solo bu jotee ñu ne leen ñu ngi leen di dénk famille ñu ngi leen di dénk nangam ñu ngi leen di dénk nangam bàyyi loolu ñuy wax les ministères de souveraineté jot na nag ñu wan ne avec une ministre femme à l'intérieur coow ci wàllu élection dana jeex ci réew mi pour leur justice ak seen maandu ak seen jub amul naatable may wax ni madame le ministre ñu bàyyi xel bu baax ci allaitement maternel exclusif parce que loolu ñëpp a ko wax amul benn werante ci wàllu woowu ma bëggoon ci indi ne bu fekkee ni ci dëkk bi dañoo bëgg a yar suñuy doom ñëpp jàpp nañu ni li ñuy jëlee ci meen dafa am solo ci xale bi nga xam ne moo juddu ñu war koo yar tey dem nañ ba gis ni allaitement maternel exclusif mooy tax ñu am citoyen bi ci war allaitement maternel exclusif li ci gën a tuuti mooy 6 mois yooyu ñu waxoon ne congé bi ñuy jox jigéen bi nga xam ne bii moom la yàlla muccal mu jur doom mu am doom nañu mën a def les conditions yi tax dans le cadre de l'entreprise jigéen yooyu mën a noppal seen yaram nampal seeni doom juróom benn weer yi tax ëllëg ñu am des citoyens yoo xam te ni c'est des citoyens dignes de la nation yu dul saaga yu dul xaste yu dul dóorante yu dul def lu ñu war a def te loolu nañ ci travailler parce que j'ai appris que effectivement il y a des démarches dans ce sens-là war nañ ko concrétiser pour ñu mën ci jublu ñu xam ni jigéen ñi toll nañ foofu sonn nañu mais chaque fois boo xamante ne bii dem nañ ci wàllu mucc entreprise yi elles ont un retard dans la promotion dans la graduation et dans la montée dans les échelons mooy indi la situation des bàjjenu gox madame le ministre dëkk bi yépp foo ci dugg bàjjenu gox yi am nañ fi taxawaay boo xamante ni bii extraordinaire ñu ne ñoom ay volontaire lañu am di ñoom ñi wëlbati ko di laajte nañ am na taxawaay bu ñu leen war a def madame le ministre jot na ci suñu xel bu gàtt ñu yëkkati lu ñuy wax situation bàjjenu gox yi ñu normaliser ko état reconnaître daanaka rek comme nangu nañ seen liggéey ba noppi nañ ci toftal ndàmpaay loo xam ne li moo tax seen liggéey gën a ñoŋ ndax am nañu rôle bu important boo xam ne ñu ngi koy jouer ci askan bi may terminer de nag di ñëw ci wàllu les statistiques madame le ministre bëggoon laajte simplement est-ce que xam nañu ni aujourd'hui dans les petites entreprises yi jigéen ñi yor ñaata ñoo ci màgg ba doon de moyennes entreprises dans les entreprises Abass Fall wax na ko léegi yan ñaata jigéen ci ratio ñoo ciy dugg ci les marchés publics di ko liggéey parce que nag elles ont suffisamment démontré qu'elles sont plus honnêtes
plus juste, plus compétente que les hommes. Salam alaikum wa rahmatullah. Merci, chers collègues. La liste des orateurs est épuisée. Madame le ministre de la Femme, de la Famille et de la Protection des Enfants, vous avez la parole. Je vous remercie, Monsieur le Président. Monsieur le Président, chers collègues ministres, chers députés, permettez-moi tout d'abord, Monsieur le Président, de vous adresser mes vives félicitations pour votre élection à la présidence de l'Assemblée nationale et vous exprimer ainsi mes meilleurs vœux de succès pour cette 14e législature. Je félicite également tous les députés de la 14e législature pour qui je formule les mêmes vœux ardents de succès pour que la mission que le peuple sénégalais a bien voulu vous confier se soit déroulée dans les meilleures conditions. Je vous remercie, Monsieur le Président, et magnifie l'intérêt tout particulier que la représentation nationale que vous incarnez accorde au sous-secteur du développement social dont j'ai la charge depuis le 17 septembre 2022 du fait de la confiance de son Excellence le Président Macky Sall. C'est le lieu pour moi de vous remercier pour vos félicitations et encouragements, de saluer la pertinence des problématiques que vous avez soulevées, mais surtout les importantes suggestions dont j'ai pris bonne note pour l'exploitation judicieuse dans l'exécution de ma mission. Dans cette expression de profonde gratitude, honorables députés, je me permets de faire une mention particulière à mes sœurs, mes chères sœurs du collectif des femmes parlementaires, pour le soutien précieux et multiforme que mon département ministériel a toujours bénéficié de leur part. Chères sœurs, je voudrais vous réitérer ma disponibilité et mon engagement à œuvrer avec vous dans la prise en charge de l'agenda de la femme sénégalaise. Et je sais compter sur votre expertise, votre expérience et surtout votre compétence en qualité de parlementaire pour étudier et adapter les textes législatifs susceptibles de renforcer le dispositif de protection des femmes contre toute forme de violence. Les témoignages et encouragements que vous venez de formuler illustrent à merveille notre convergence de vues. J'espère bien disposer du même soutien pour relever les défis que je me suis fixés dans la matérialisation de la vision et la volonté du chef de l'État qui a érigé l'autonomisation des femmes et des filles, de même que la protection des enfants au rang d'un objectif transversal dans le plan Sénégal émergent. Monsieur le Président, honorables députés, le premier défi porte sur l'amélioration de la condition de la femme sénégalaise à travers une meilleure prise en charge du genre dans les politiques publiques et la réduction des obstacles à son bien-être et son autonomisation, notamment les violences faites aux femmes et les mutilations génitales. Dans ce cadre, s'inscrivent la construction d'un centre national d'accueil et de prise en charge holistique des victimes de violences basées sur le genre et l'installation de la plateforme de signalement et de prise en charge d'urgence des plateformes de prise en charge d'urgence des violences faites aux femmes et aux filles à travers surtout le numéro vert, le 116, qui vient d'être inauguré ce 25 novembre 2022 à l'occasion du lancement des séjours d'activisme pour les violences, contre les violences faites aux femmes et aux filles. Le deuxième défi est relatif au renforcement de la protection des groupes et familles vulnérables, avec notamment l'achèvement et l'inauguration en 2023 des 197 infrastructures de base réalisées par le PALAM et le PADES, mais aussi le financement des micro-projets pour les femmes
avec le Fonds national Crédit Femmes et le Fonds national pour l'entrepreneuriat féminin. Il s'agit également de l'enrôlement des femmes actives dans le programme d'alphabétisation du PALAM, mais surtout l'octroi des bourses économiques à travers le PADES, le PAREM et le PASNEC. Le troisième défi est relatif à la protection des droits des enfants. La priorité reste et demeure l'éradication du phénomène de l'errance et de la mendicité des enfants. Les efforts entrepris ces dernières années, ayant permis de sécuriser plusieurs milliers d'enfants sénégalais et étrangers, seront poursuivis et renforcés en collaboration avec les acteurs qui adhèrent à cette option et acceptent d'agir avec le gouvernement pour que l'enfant soit à l'école ou au Dara ou en famille, ou dans une structure spécialisée telle que le centre Guindi, les centres d'accueil et d'assistance pour les enfants en difficulté. Et la rencontre que le chef de l'État accorde aujourd'hui avec les Dara au CICAD est d'ailleurs une belle illustration de la détermination de l'État à renforcer l'appui des Dara. Cet effort sera articulé au renforcement du paquet de services en faveur des tout-petits et l'amélioration du taux national de préscolarisation qui était de 17,6% en 2019, avec un investissement attendu de plus de 10 milliards dans le cadre du projet Investir pour les premières années pour un développement humain au Sénégal, le PIPA-DSH, financé par la Banque mondiale. Le dernier défi porte sur le positionnement des femmes dans le système de production de biens et services, autrement dit, l'émergence de véritables championnes. Dans ce cadre, un recensement plutôt exhaustif des organisations de femmes, formelles comme informelles, et la structuration de leurs besoins sera bientôt lancé sur le territoire national. Et le résultat de ce chantier alimentera, entre autres, les assises de l'entrepreneuriat féminin et l'autonomisation des femmes prévues en début d'année. Nous y reviendrons dans les explications ou dans les interpellations. Sur ce rapport, nous prévoyons de mettre en place en phase pilote un nouveau programme de structuration des chaînes de valeur dans lesquelles évoluent les femmes, autrement dit, promouvoir les femmes entrepreneurs pour en faire de véritables industriels et renforcer leur unité de production, garantissant ainsi une meilleure participation des femmes à la croissance. Il s'agit également de veiller à l'achèvement des chantiers qui sont déjà en cours. Le CEDAF de Kaffrine et de Kaolack en construction, et ça me permet de répondre à l'honorable Aïssatou Ndiafat. Le CEDAF d'Oussy, achevé et équipé, dont l'inauguration est prévue mi-décembre, mais également les 13 infrastructures de production et de transformation des produits agricoles pour les femmes dans les régions de Louga, de Saint-Louis et de Matam qui seront également inaugurées très prochainement. Ces nouvelles réalisations viennent consolider les importantes avancées dans les mécanismes de financement du ministère, à savoir le Fonds national pour l'entrepreneuriat féminin, mais également le Fonds national Crédit pour les femmes. Monsieur le Président, honorables députés, c'est autour de ces 4 défis que seront structurées les actions de mon département, avec un focus naturellement sur la vulgarisation de la loi portant sur la criminalisation des actes de viol et de pédophilie, mais également la poursuite du programme Animation économique dans toutes les régions du Sénégal et également pratiquement dans tous les départements, mais surtout renforcer le programme de retrait des enfants en situation de rue. En soumettant à votre vote le projet de budget de mon département structuré autour de 4 programmes, le programme Famille et Genre, le programme Enfance, le programme Autonomie économique des femmes et le programme Pilotage, Gestion et Coordination administrative, je demeure convaincue que dans l'exercice de cette mission exaltante qui m'a été confiée par le chef de l'État, son Excellence le Président Macky Sall, votre soutien ne me fera point défaut pour me permettre de prendre en charge les préoccupations de nos concitoyens que vous avez bien voulu partager aujourd'hui à travers vos différentes interpellations. Ainsi, pour en venir aux interpellations spécifiques, je commencerai bien entendu par la violence, étant donné que nous déroulons actuellement les césures d'activisme contre les violences faites aux femmes et aux filles dans le cadre de la campagne nationale « Ça suffit », Nadak Mbamodal, que j'ai lancé ce 25 novembre 2022. Et naturellement, pour répondre à ces questions,
concernant les violences faites aux femmes, Monsieur le Président, honorable député, je viens de lancer le 25 novembre passé ce programme, cette campagne nationale « Ça suffit ne dak mba modal » pour exécuter pleinement les instructions du chef de l'État pour éradiquer les violences faites aux femmes et aux enfants. La campagne va se poursuivre durant les 16 jours d'activisme et jusqu'en mars sur tout le territoire national. Dans ce cadre, j'ai lancé également la plateforme de signalement et de prise en charge pour des cas de viol faits aux femmes et aux filles avec un numéro vert, le 116, qui était le numéro utilisé dans le cadre de la prise en charge des enfants en difficulté, mais qu'on a voulu élargir en prenant en compte l'aspect, en tout cas l'approche famille. Donc nous avons proposé ce numéro 116 pour toute la famille finalement, parce que prenant en compte le signalement des femmes et des filles qui sont en danger, mais également les enfants. Et le chantier également de construction d'un centre national de prise en charge holistique, qui sera un guichet unique pour la femme en situation de violence, ou en tout cas victime de violence. Il s'agit donc d'un centre qui prendra en charge tous les soins médicaux que la victime aura besoin, mais également une prise en charge psychologique, une prise en charge juridique et judiciaire des victimes. Donc, en dehors de cette construction qui est lancée à Grand Yoff, nous prévoyons la construction de centres régionaux envisagés à Tambacounda, mais également à Kaolack, comme des régions pilotes pour ces centres holistiques de prise en charge pour les femmes en situation de violence. Ça me permet aussi, Monsieur le Président, de glisser rapidement sur les questions autour du programme Enfance. Les préoccupations des honorables députés ont essentiellement porté sur les mesures préconisées par mon département en matière de prise en charge des enfants. À ce niveau, nous comptons redynamiser les comités départementaux de protection qui sont installés dans tous les départements. Ce dispositif de veille et de prise en charge de la protection des enfants présidé par les préfets, avec une forte implication des acteurs locaux, est un moyen essentiel de réponse à la prise en charge et la protection des enfants. Donc, concernant les enfants de la rue, ou en tout cas les enfants dans la rue, les larges concertations avec les acteurs seront organisées. De larges concertations seront organisées pour bâtir ensemble une cohésion, une coalition forte autour de ce mal qu'il faut signaler ne concerne pas forcément les enfants des Dara. Comme on l'avait dit en commission ici, tout enfant de la rue n'est pas un talibé. Donc il y a des enfants qui sont dans la rue, qu'il faut identifier séparément aux enfants talibés et qu'il faut prévoir des traitements différents. Parce que les talibés ont des Dara et les Dara sont leurs réceptifs. C'est différent des enfants qui sont dans la rue, qui ne sont pas des talibés. Et d'ailleurs, pour les Dara, l'État va poursuivre son programme de modernisation et mon département, à travers le PIPADHS, qui est le programme de la Banque mondiale, va construire 14 Dara modernes en 2023 et 81 cases de tout petits sur l'étendue du Sénégal et 13 CTP qui seront réceptionnés avant la fin de l'année 2022. En ce qui concerne donc la facilitation de l'accès à l'état civil aussi, 272 centres d'état civil ont été reçus et des dotations sont enregistrées à ce niveau. Donc c'est pour résumer un peu les interpellations sur les 3 programmes. Concernant l'autonomisation économique, et après je vais revenir un peu en Wolof pour renforcer les éléments de réponse. Concernant le programme autonomisation économique des femmes, les actions envisagées pour avancer dans ce domaine portent essentiellement sur le renforcement des capacités techniques et financières des femmes entrepreneurs et en les accompagnant dans la mise en place et dans le développement de leur entreprise, depuis la très petite entreprise jusqu'à la macro-entreprise, en passant par les entreprises de taille intermédiaire. Dans cette perspective, il est important notamment de repositionner la femme dans la production des biens et services par le développement d'unités industrielles et de transformation de produits locaux. Renforcer aussi l'offre de formation des femmes à travers la politique de généralisation des CEDAF qui est déjà prévue et qui est bien dotée dans le budget, mais également promouvoir la synergie des actions clés autour des agences ou structures de formation, à savoir le